Bonjour et bienvenue pour cette fête d'Halloween dans votre TJ préféré, celui de la Bourdonnette. Tout de suite, on enchaîne avec la soupe à la courge qui s'est passée dans le quartier au centre socioculturel. Donc du coup, maintenant vous saurez comment la faire. Je vous laisse en leur compagnie. Hoy celebramos Osamaí, que en otros sitios se llaman Halloween. Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba. Os devanceiros nos tempos de antes ponían nas súas portas caveiras de xigantes. Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba. Comme on a eu de la chance, on a plusieurs personnes qui nous ont aidés. On a en tout 40 kilos de courges, donc découpées en petits morceaux par les habitants de la Bourdonnette. Donc la recette, c'est d'abord de l'huile d'olive. Donc on va mettre de l'huile d'olive dans la casserole. L'énorme L'idée, casserole. c'est de faire revenir les oignons avant. Voilà. Douglas, combien de kilos d'oignons? Il y a 2,5 kg d'oignons pour... C'est une recette pour 100 personnes. On va rajouter donc, avec les oignons du cumin, du curry. Donc c'est ce qui va relever le goût de la soupe en fait. Alors on va attendre que l'eau chauffe, on va mettre les oignons et mettre les épices. Et ensuite on mettra tout le reste. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est important de mettre les épices avec les oignons au tout début de la recette? Est-ce que ça donne plus de goût ou on pourrait éventuellement les mettre à la fin de la recette? Alors, bonne question. Mais écoute, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Si tu le mets en principe à se relever avec les oignons, tu permets aux parfums et aux molécules de se décomposer, donc il y a plus d'arômes, il y a plus de goût. Surtout dans le curry c'est plusieurs épices ensemble qui font le curry. Donc là, ça permet que le goût se développe, les arômes ils sortent. Par quelle autre éventuellement épices on pourrait les remplacer si on n'aime pas le curry ou le cumin, parce que c'est quand même des épices particulières? Il y a du poivre aussi que tu peux utiliser, mais ça dépend aussi. Il y a des gens qui l'aiment un peu plus épicé, des poivres de Cayenne par exemple que tu peux utiliser. C'est vrai, il faut chercher des épices qui sont un peu plus fortes quelque part pour relever le goût. C'est un peu ça, mais chacun peut faire ça, utiliser les épices qui lui plaisent. Mettre un peu de paprika aussi. Aussi de paprika, Du piment. surtout que ça renforce l'orange de la courge. Moi, Le je piment aussi. mets aussi du piment souvent, mais là je me suis dit, bon, ça les enfants aussi qui mangent, ils aiment pas forcément. Non, mais manger un avec petit peu de piment, des pelettes par exemple, ça fait pas mal. Voilà, on aurait pu, mais c'est vrai que on allait prendre Mais une recette un peu plus légère, comme ça les enfants ils peuvent aussi en manger, et puis ça plaira peut-être à plus de monde. Tout à fait. Bon, on avait dit tout à l'heure qu'on peut faire, pour la maison par exemple, on peut décorer la courge. Donc au lieu de toute la dépiécer, on la éventre comme on a dit tout à l'heure, on enlève les graines. Et les graines d'ailleurs, on les laisse sécher, on peut les tortiller et on les mange aussi. Les graines des courges, on peut les manger. Mais on enlève en partie de la chair en laissant la courge complète. On fait la soupe à la crème comme on est habitué et on la remet dans la courge entière et on met tout au four avec la portion qu'on a laissée comme couvercle et là jusqu'à qu'elle est cuite. Et c'est une manière de la présenter. Au lieu de la présenter dans une casserole, la courge même sert de casserole pour la présenter. Donc à la fin on peut manger la casserole. C'est vrai, on va faire ça, ça va être sympa. Bon, ben, on Mais attend que les pour oignons- aujourd'hui Ah, bah, c'était un peu c'est bon. C'était Mais un peu les choux, compliqué. Je peux mettre les oignons. On met pas. Non, je vais mettre.
Donc on a fait revenir les oignons avec de l'huile d'olive. On peut rajouter Oui. déjà le curry. Le curry, c'est ça, un peu plus léger, ça se mélange. Ouais, ça se beaucoup mélange, plus, ouais. mais le piment, tu le sens. ouais. En plus, je ne dirais pas la marque, mais il est très bon. faut mettre les On pommes peut de terre. déjà. La moitié, vu que l'autre moitié, ce sera pour l'autre casserole. Voilà. Bon, l'idéal, c'est de ne pas laisser brûler les oignons avec les épices. Sinon, vous voyez la couleur. Ça donne des belles couleurs. Ça vous laisse. Attention là. Donc, on va les couvrir. Qu'est-ce que Les courges. Donc, on peut couvrir la soupe. T'as mis du bouillon? Pas encore? Alors, on attend que ça chauffe encore un peu. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que tu rajoutes, Douglas? Bah, pour pas ajouter du sel, c'est de fondre légumes. Voilà. Du bouillon. Du bouillon. Quoi. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on la laisse réduire. Voilà. De manière qu'elle va cuire. Voilà le cadavre de la course qui reste. Oh, quelle belle couleur. La couleur, il est magnifique. Et la spatule aussi. Ah oui. Hoxe celebramos o Samaín, que en otros sitios se llaman Halloween. Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba. Et tout de suite, la Minute Zen. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons le magazine Carrefour. Cette semaine, il vous propose la répartition des tâches ménagères. Je pense que ça va intéresser plus d'un. Tout de suite, on retrouve Urban Elite Dance Crew qui nous fait la danse d'Halloween. Un téléspectateur a été se balader, où ça? Au château de Grandson. Et pour finir, on retourne au quartier des Boeuvresses pour la caravane des quartiers avec la Nyong Family. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.